Coup d'envoi ici à Munich, PSG Inter de Milan, Jeannot Rességuier, Jérôme Roten, c'est parti pour les Parisiens Jeannot. Avec Itzvan Kovacs, l'arbitre roumain de cette rencontre, de cette finale de Paris Saint-Germain, qui va donner le coup d'envoi avec Ousmane Dembélé. Donc Kvaratskhelia en duel face à Dumfries, le relais avec Fabien Ruiz dans la surface de réparation maintenant, Vitinha à l'entrée de celle-ci, oh la belle passe de Vitinha pour Doué, le but. Hakimi à la 12e minute avec ce bon travail sur le côté, Fabien Ruiz avec Doué qui a la lucidité de voir Hakimi tout seul à la hauteur des 7,50 et l'international marocain qui ajuste du plat du pied. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, ce sera vérifié, ça c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Discussion entre Doué et Hakimi, accolade entre les deux, ça ne pouvait pas mieux débuter pour le PSG après 12 minutes de jeu. Oh, remettez-moi la passe de Vitinha pour Doué, remettez-moi la passe de Vitinha pour Doué, dans l'espace, c'est magnifique. Quel but du Paris Saint-Germain. Oh, la passe dans l'intervalle, elle est exceptionnelle, il n'y a jamais hors-jeu, nulle part. Di Marco à 3 mètres de retard, le PSG est devant, le PSG mène 1-0 dans sa finale de Ligue des Champions. Ah, ça pouvait pas mieux commencer, Jean-Louis Jeannot, vraiment, ça pouvait pas mieux commencer, mais on le sentait, on voyait les Parisiens archi dominer ce début de rencontre. Il fallait matérialiser ça avec des grosses occasions. Ça commençait à arriver avec les deux frappes de Dembélé, Doué, et puis là, franchement, la réalisation technique, elle est fantastique. La passe de Vitinha et Doué, à l'âge qu'il a, avoir la lucidité de servir Hakimi qui est seul face au but. Ils sont à l'entraînement, exceptionnel. Hakimi, buteur en demi-finale, retour face à Arsenal, buteur en quart de finale, retour face à Aston Villa, buteur en finale de Ligue des Champions, Achraf Hakimi. 9e but pour son 64e match en Ligue des Champions, lui qui l'a gagné en 2018 avec le Real Madrid, le déclencheur très certainement de beaucoup de situations en faveur du PSG cette saison. 12e minute de jeu, Vitinha, Doué, Hakimi, c'est du tableau noir. Les fumigènes sont sortis ici à Munich. Quelle est l'ambiance? Attention quand même à la réaction. Non, le ballon est en touche. Quelle est l'ambiance au parc? Comment a été vécue cette ouverture du score, Nicolas Jamin? L'explosion ici au Parc des Princes, pareil, les fumigènes allumés, éclatés, tout le monde est debout, tout le monde a explosé sur le but d'Achraf Hakimi. Son nom a été entonné par 48 000 spectateurs. La folie ici, on a l'impression d'y être encore une fois, c'est fantastique ce qu'on vit au Parc des Princes. Ah, vous y êtes au moins grâce à la radio. On est tous ensemble sur RMC ce soir aux quatre coins du monde. Les fumis sont de sortie. Les fumis des supporters parisiens on écoute le sont de sortie. Écoutez-le, écoutez-le. Pour le PSG ici à Munich grâce à Hakimi. Paris est devant. Dembélé qui va récupérer le ballon, Dembélé face à Cherby avec le retour derrière lui de Çalhanoğlu. Dembélé le pied droit par-dessus pour l'écarter avec la frappe arrivée derrière le côté. Le deuxième but pour le Paris Saint-Germain à la 20e minute. Le renversement de jeu est impeccable de la part de Dembélé et au deuxième poteau, Désiré Doué qui contrôle, qui attend le tout dernier moment. Elle est touchée par Di Marco, mais elle va au fond défiler, son verre est battu. 2-0, Hakimi et Doué, les buteurs. C'est la soirée Désiré Doué, c'est sa soirée. On n'était pas sûr qu'il soit titulaire. Luis Enrique l'a titularisé finalement. Désiré Doué, un but, une passe décisive. Il a 19 ans, il était au Stade Rennais il y a encore quelques mois. Et maintenant, il éclabousse l'Europe de son talent. Désiré Doué, entrée face à Liverpool, entrée patron à ce moment-là. Il marque son pénalty en 8e de finale. Un but, une passe décisive. Il en est à 4 buts, 4 passes D en Ligue des Champions cette saison. C'est incroyable pour Désiré Doué. Quand je te disais, Jean-Louis, avant le match, que Dembélé il a un rôle essentiel. Un bon Dembélé va pousser le PSG. Et là, Dembélé, ce qu'il fait, il part. Alors déjà, la première récupération pour éviter le corner de Pacho. Il fait un geste défensif incroyable. Et après, Kvaratskhelia qui sert Dembélé. Dembélé, la justesse technique. Il a le temps, il fait crochet intérieur de servir au deuxième poteau. Doué qui... Voilà, le contrôle n'est pas bon, mais après un petit rebond,
il a la réussite parce qu'elle est contrée. Il touche le talon de Di Marco qui se retourne au moment de la frappe. Ça fait partie du jeu et voilà, on va pas tenir, hein, Jean-Louis. Hein. Il reste 70 minutes, là, j'en peux plus déjà. Ouais, mais là, 2-0, je suis OK pour tenir. C'est moins stressant. 3 buts à Salzbourg, Brest, Aston Villa lors du quart de finale. Allez, son 4e but cette saison en Ligue des Champions, mais son 4e but tout court pour son 16e match seulement dans cette compétition. Désiré Doué qui permet à Paris de faire le break puisqu'on est en plein Roland-Garros. 2-0 en tout cas pour le PSG. Le PSG pour l'instant est sur un nuage. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Messieurs, j'ai regardé vite fait. Ça fait 20 ans dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'on n'a pas vu une équipe menée avec 2 ou plus de 2 buts d'écart. C'était lors de la finale Liverpool-AC Milan en Turquie en 2005 où l'AC Milan menait 3-0 avant, souvenez-vous, de se faire reprendre 3-3. Exactement. On ne souhaite pas le même destin aux Parisiens qui ont un quart d'heure pour souffler. Même chose pour les supporters qui nous écoutent sur RMC. On ira au parc dans une seconde. Jérôme, tu restes avec nous. On va prendre le temps d'analyser ces 45 premières minutes. Ce qui est sûr, c'est que le PSG est à 45 minutes d'écrire l'histoire. Le PSG mène 2-0 grâce au but d'Hakimi et de Désiré Doué. Oh, la talonnade, elle est bien faite de la part de Dembélé. Dembélé, Vitinha peut-être le décalage avec Doué. Doué, faut y aller. Doué, génie. Le doublé. Ça fait 3-0. Désiré Doué est un golden boy. Ce soir, une passe décisive et 2 buts. 3-0. Oh, aïe, presque. Envie de le dire. Mais à la 63e minute, peut-être que la messe est dite. C'est le couronnement du prince Désiré Doué. Un doublé, une passe décisive. Jusque-là, c'était un joueur en devenir. Il éclate aux yeux de l'Europe entière. Le doublé pour Désiré Doué. La passe décisive, c'est l'homme de cette demi-finale. Il n'a que 19 ans et il a le sang-froid d'un joueur de 40 ans. C'est exceptionnel ce qu'a fait Désiré Doué ce soir. C'est l'homme de cette finale de Ligue des Champions. Et cette fois, Jérôme, elle arrive cette Ligue des Champions pour le PSG. Oh, on n'est pas loin du tout. Incroyable, on l'avait dit. La récupération du ballon, la passe fantastique de Vitinha. Mais quel joueur dans le bon tempo. Et surtout derrière, la lucidité. Parce qu'il y a le retour d'Acerbi qui veut mettre un tacle. Et là, il ajuste du plat du pied sur le côté gauche. C'est du Doué aujourd'hui, franchement. Il a un talent incroyable. Et il porte le Paris Saint-Germain. Bon là 3-0 à 25 minutes de la fin, Jeannot. Non là c'est bon. Je l'ai dit, je me suis risqué. Je pense que c'est... On n'a jamais été aussi proche. On y va là, c'est bon, on y va. Bonsoir. On en a connu des illusions, des remontadas, etc. Mais là ce ne sera pas le cas. Là ça n'arrivera pas, je vous le dis. Non. Désiré Doué est le crack du futur. Le public est en train de scander son nom. Le doublé de Désiré Doué en finale de Ligue des Champions. Un talent qui explose aux yeux du monde, aux yeux de l'Europe et aux yeux du Parc des Princes, Nicolas Jamin. Des Princes également qui a explosé. Encore une fois qui tape même les tables des journalistes. Mais c'est pas grave. C'est leur fête, c'est la fête du Paris Saint-Germain. Ça explose de partout. Les pétards, les fumigènes, la fumée. Le Parc des Princes est en éruption littéralement. Paris va chercher sa Ligue des Champions. Mendes avec son pied gauche qui trouve l'appui. Ousmane Dembélé qui a décroché à la mauvaise remise de Dembélé. Mais heureusement, Nuno Mendes derrière gagne son duel avec Dumfries et va retrouver Dembélé pour l'espace. Dembélé en profondeur avec Kvaratskhelia. Allez, Kvaratskhelia, tout seul. Vas-y, mon garçon. Le ballon piqué. La frappe et le but. La frappe et le but. 4-0. 4-0. C'est une leçon. C'est une leçon. Du Paris Saint-Germain face à l'Inter Milan. 4-0 en finale de Ligue des Champions. Luis Enrique est sur la pelouse. Tout le staff est allé entourer le buteur Kvaratskhelia. Même Désiré Doué, sorti tout à l'heure, remplacé par Barcola, est allé fêter cela. Et le tout devant les supporters du Paris Saint-Germain. Ah, celui-là, c'est le but de la Ligue des Champions. C'est le but de la délivrance. Et tout le staff parisien l'a vécu ainsi. Et ils ont tous couru vers Ficha. Kvaratskhelia, arrivé en janvier du Napoli. Il les connaît par cœur, ces joueurs de l'Inter. Kvaratskhelia qui marque donc ce 4e but pour le PSG. Le PSG va gagner cette Ligue des Champions. Le PSG va écrire son nom pour la première fois de son histoire au palmarès de cette compétition. Après tant de désillusions vécues par les Parisiens, Barcelone, Manchester United, Real Madrid, toutes ces désillusions vont être effacées ce soir par cette victoire en Ligue des Champions qui arrive, Jérôme.
Le ballon récupéré. Le ballon récupéré par Nuno Mendes. C'est la passe libre. Il n'arrive même plus à dire deux mots. C'est dingue ce qui se passe. Franchement, moi, je suis abasourdi. Ouais, abasourdi. On s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait pas à une leçon comme ça. On voyait un match serré. Ah, c'est énorme. Et là, on va la soulever, on va la ramener, quoi. C'est fantastique, franchement. Elle ne peut plus échapper aux Parisiens, cette Ligue des Champions. Il l'a compris, hein, Luis Enrique. Je vous parlais du staff, mais lui aussi, il était en transe, Luis Enrique. Bon, alors que ça se chauffe là, pas loin de nous, en tribune, avec des supporters de l'Inter. On va revenir dans une seconde sur RMC. Paris mène 4-0. Paris va aller gagner la Ligue des Champions d'ici quelques minutes. Et Barcola est à gauche, à l'entrée de la surface de réparation. Barcola avec Mayoulou. Mayoulou qui crochette, Mayoulou, Barcola. Barcola toujours le contrôle pour Mayoulou. Mayoulou la frappe au droit. Oh là 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 là. C'est la fête des gamins. C'est la fête des gamins. C'est la fête des titis. Mayoulou, buteur, après avoir été tout simplement remplaçant et en rentrant dans cette finale, buteur pour le 5-0. 5-0 dans l'histoire de la Ligue des Champions moderne. Ça n'est jamais arrivé. 19 ans, c'est Nima Youlou. C'est Nima Youlou a marqué en finale de Ligue des Champions. Vous n'êtes pas en train de rêver, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a deux gamins de 19 ans qui ont marqué 3 buts en finale de Ligue des Champions. Il y a le PSG qui a mis 5-0 à l'Inter. Mais c'est un délire cette soirée. C'est incroyable ce qu'on a vécu. C'est un truc de fou. On va s'en souvenir toute notre vie. La première Ligue des Champions du PSG dans son histoire, c'est après un 5-0, Jérôme. C'est fou, il est à la limite. Il ne peut pas rentrer Kimpembe, il y a déjà eu 5 changements. Barcola qui le sert sur un plateau et derrière il finit. Mais Mayoulou, il a un avenir incroyable lui aussi, hein, parce que dès qu'il rentre, il fait des différences. Là, il rentre comme si c'était un match de championnat en fait. Et il a juste Sommer au premier poteau avec son pied gauche. Et quand Paris met des fessées, le 7-0 contre Brest, il avait marqué son premier but en Ligue des Champions. Ce soir, Paris met une fessée en finale de la Ligue des Champions, s'il vous plaît. 5-0 dans l'histoire moderne de la Ligue des Champions. Ça n'est jamais arrivé. Et je parlais de Kimpembe parce que quand on pense à Mayoulou, on pense aux joueurs formés au PSG, aux joueurs formés au club. Parce que c'est aussi la victoire de Luis Enrique, de faire participer tout le monde, de faire participer des jeunes. Combien de fois on a parlé du centre de formation du PSG où les joueurs brillaient quand ils étaient partis. La finale de 2020, on parle du but de Coman formé au PSG. Et bah là il y a un Titi qui vient marquer le 5e but à la 87e. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est la victoire du jeu, la victoire du collectif. Et on va avoir plaisir, Jérôme, à parler de tout ça toute la nuit. On va pouvoir analyser tout ça vraiment avec beaucoup d'émotion forcément. Mais c'est dingue ce qu'ils nous font ce soir. Personne n'aurait pu imaginer ça. C'est le plus gros écart sans prendre de but. Et c'est terminé. C'est terminé. C'est fini. Paris sur le toit de l'Europe. 14 ans d'attente pour les propriétaires qataris. 32 ans après Marseille, le football français remporte une deuxième Ligue des Champions. Et putain que ça fait du bien. Ah ouais, ça fait du bien, Jeannot. Ça fait du bien. Ça y est, ils ont tous envahi la pelouse. Les Parisiens, on va tous les citer, les Parisiens qui vont rester dans l'histoire du club, dans l'histoire du foot français. Ils ont gagné la Ligue des Champions, ils sont en train de pleurer. Et ils ne sont pas les seuls à pleurer en ce moment même. Parce que Jeannot, tu n'avais jamais commenté de victoire française en Coupe d'Europe. Ah non, merci Paris vraiment pour ce qu'ils nous ont montré ce soir, ce qu'ils ont réussi à accomplir dans la droite ligne de ce qu'avait réussi à mettre en place Luis Enrique, qui lui gagne la Ligue des Champions 10 ans après 2015, 10 ans après cette Ligue des Champions remportée avec Barcelone. Il était venu à Paris pour écrire l'histoire. Il a tout simplement réussi son pari, mais encore pire que cela, une véritable démonstration. 5-0, vous vous rendez compte ce que ça représente dans une finale de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est tout simplement grandiose. Et c'est vrai que ce soir, il l'avait dit, il va certainement penser à sa petite Chana, parce que il l'avait dit tout simplement qu'en 2015, quand elle avait planté ce drapeau au milieu de la pelouse pour fêter la victoire de Barcelone face à la Juventus, elle ne serait plus là bien évidemment physiquement, mais elle serait là spirituellement. Et ce soir, peut-être qu'elle a aidé les Parisiens, peut-être qu'elle a aidé son papa Luis Enrique à aller chercher cette Ligue des Champions
tout simplement historique. 10 ans après pour lui, Luis Enrique, grand artisan de la victoire. On aperçoit Luis Campos sur la pelouse, également le directeur sportif du PSG. Alors on va pas vous le cacher, hein, mais dans la tribune, bah voilà, il y a des supporters du PSG, même si on est tous journalistes. Il y a des yeux rouges, il y a des larmes aux yeux chez certains, et c'est le cas également sur la pelouse. On aperçoit les légendes du PSG, Luis Fernandez, Rai, Youri Djorkaeff, il y a David Ginola qui est pas loin, et les héros de la soirée sont en train de célébrer sur la pelouse. Alors les Interis sont inconsolables bien sûr, mais on va citer les héros parisiens, ceux qui vont rester dans l'histoire de ce club, ceux qui ont écrit ce soir l'histoire du Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Neves, Vitinha, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Pour les titulaires, les remplaçants: Barcola, Safonov, Beraldo, Mayoulou, Ramos, Kanginli, Zahir Emery, Lucas Hernandez, Presnel, Kimpembe, avec en maestro Luis Enrique.